Et début de tournage, sachez-le, nos océans sont-ils pollués par la radioactivité? Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons revenir sur un épineux problème lié au nucléaire dans nos océans. De toute façon, le nucléaire, c'est de la merde. Et en plus, même pas naturel. Pas naturel. Oh, elle est bonne celle-là. Ah, je la retiens, parce que bon, le soleil, réacteur nucléaire, il a permis quand même la création de la vie, qu'on puisse toujours vivre aujourd'hui sur notre planète. Bon, après, dans notre planète, ce qui nous permet de vivre aussi, c'est les flux géothermiques provenant de là-dessous. Alors je préviens, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, que ce n'est pas une vidéo qui fera la propagande des anti- ou pro-nucléaires. Cette vidéo est là un petit peu pour faire le point sur les différents réacteurs nucléaires qui ont coulé dans nos eaux, les conséquences, les problèmes, sensibilisation quoi. Effectivement, depuis l'invention des réacteurs nucléaires, c'est devenu un moyen de propulsion maritime de bateaux ou de sous-marins, et certains d'entre eux ayant coulé... Bref, nous allons revenir là-dessus. À l'heure où nous sommes tous inquiets de voir l'un des poumons de notre belle planète bleue partir en fumée, là où l'écologie est de plus en plus sur les lèvres des populations, il y a un sujet qui peut nous rendre inquiets et qui est passé, excusez-moi l'expression, un peu sous l'eau. Certains physiciens norvégiens ont publié un rapport en juillet 2019 qui mérite qu'on en parle un petit peu plus. Mais avant de revenir sur ce rapport, commençons par un petit peu de contexte. Durant le XXe siècle, la course à l'armement fait rage avec l'apparition de tout un tas d'engins de mort. Dans ce contexte de guerre mondiale puis de guerre froide, toutes les solutions pour prendre le dessus sur l'adversaire sont étudiées. Du côté maritime, les bâtiments militaires sont dotés de moteurs novateurs issus des recherches sur le nucléaire. Très pratique, les réacteurs nucléaires permettent une très grande autonomie aux bâtiments, sans oublier une totale indépendance, ce qui est très important, notamment pour un sous-marin. La propulsion nucléaire est de loin la meilleure, ne serait-ce que du point de vue de l'autonomie et de la puissance délivrée comme le montre ce tableau de 2002. Puis il ne faut pas oublier que les moteurs au diesel ont besoin d'oxygène en plus du carburant, afin de pouvoir correctement fonctionner. Ils doivent donc fréquemment remonter à la surface faire le plein, alors qu'un sous-marin nucléaire pourra rester plus longtemps sous l'eau. Un rêve pour les sous-marins qui sont donc complètement autonomes une fois sous l'eau, car en produisant une grosse quantité d'électricité, le réacteur nucléaire permet de produire facilement de l'eau douce, ainsi que d'alimenter tous les systèmes électriques du sous-marin. De plus, ces réacteurs nucléaires sont spécialement conçus pour très rapidement monter en charge et baisser aussi de régime. Ils peuvent donc plus facilement faire des accélérations brusques afin, par exemple, de faire des manœuvres d'évitement très rapides. Chose que le moteur diesel aura un peu plus de mal à faire. Bref, sans vouloir faire l'apologie de la technologie nucléaire, celle-ci est extrêmement intéressante d'un point de vue militaire. Et revenons sur notre sujet, car effectivement, qui dit nucléaire, dit potentiellement danger en cas d'accident. Ce qui est effectivement le cas car plusieurs sous-marins ou navires propulsés grâce à la technologie nucléaire ont coulé. Officiellement, on recense aujourd'hui 8 épaves de sous-marins nucléaires qui dorment au fond des eaux. Et officieusement, il y en a des centaines. Non, faut pas non plus exagérer. Je veux bien que pour des raisons militaires, tout ne soit pas forcément divulgué, mais généralement, il est difficile de cacher la perte d'un bâtiment. Même un incident qui n'entraîne pas forcément la perte d'un sous-marin peut être détecté. Comme par exemple l'incendie dans un sous-marin russe dans les eaux russes qui a eu lieu cette année au 1er juillet. Information d'abord relatée par les Norvégiens puis confirmée par les Russes. Bon, après ils ont rien dit de plus, mais en attendant, cet incident a été détecté par d'autres pays et rendu public. Donc bref, on ne peut pas tout détecter, mais on ne peut pas non plus tout cacher. Alors effectivement, sur les 8 épaves, il existe encore quelques suspicions, notamment sur un engin chinois qui aurait été perdu dans les années 80, mais la Chine n'a pas vraiment reconnu officiellement sa perte. Donc officiellement, nous avons 2 navires américains et 6 russes qui sont sous l'eau, ce qui fait un total de 14 réacteurs nucléaires sous l'eau, car les sous-marins russes qui ont coulé possédaient 2 réacteurs chacun. Ces sous-marins ne sont pas renfloués car gisant à une trop grande profondeur. Bon, après il y a eu d'autres accidents avec des sous-marins nucléaires, mais ils ont pu être enfloués entièrement ou en partie, comme c'est le cas du sous-marin russe K-429. Et le sous-marin argentin qui avait coulé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ce malheureux sous-marin était équipé d'une propulsion diesel, du coup il ne concerne pas notre vidéo. Ces épaves sont parfois surveillées. Il n'y a pas de risque d'explosion car les moteurs sont éteints,
Mais c'est la radioactivité qui inquiète certains. Même si apparemment le risque environnemental est jugé limité, car au vu de la profondeur des épaves et de la pression de l'eau, la contamination serait lente et resterait assez locale. En effet, la faune est rare dans ces grandes profondeurs et donc la contamination de la chaîne alimentaire est jugée faible. Enfin ça, c'est avant qu'un rapport norvégien arrive durant cet été 2019 et soulève peut-être quelques questions. Une étude a été menée sur un sous-marin nucléaire soviétique, le K-278 Komsomolets, qui a sombré le 7 avril 1989 au large des côtes norvégiennes. Il gît par 1600 à 1700 mètres de fond. Un robot est allé inspecter la carcasse et a fait quelques prélèvements d'eau. Sans surprise, l'eau était radioactive avec un taux 800 000 fois supérieur à la normale. Les Russes avaient déjà fait quelques prélèvements dans les années 90 et observé des fuites radioactives dues aux déchets du réacteur nucléaire qui se répandaient dans l'eau. Malgré que ce chiffre fasse un petit peu peur, selon les chercheurs, il ne serait pas alarmant. En effet, sur plusieurs prélèvements, tous n'avaient pas des valeurs élevées, et comme nous l'avons dit avant, la pression de l'eau fait que la progression est très lente. D'ailleurs, des prélèvements ont été faits à quelques mètres du sous-marin et ils ne contenaient aucune trace de radioactivité due au césium radioactif. Nous n'avons pas de potentiel problème donc a priori avec notre nourriture. Par exemple, le saumon de Norvège que nous pouvons retrouver sur notre table de Noël vit à une profondeur d'environ 10 mètres. On est donc très loin des 1600 mètres de l'épave. Bien évidemment, cela reste inquiétant, car nous polluons tout de même les profondeurs de nos océans, sa faune, sa flore, alors même si c'est limité, nous polluons. Les réacteurs nucléaires d'ailleurs ne sont qu'une partie du problème, car effectivement les sous-marins ont parfois coulé avec des armes nucléaires à leur bord, des avions ont coulé avec des armes nucléaires et certains pays ont carrément jeté leurs produits radioactifs dans l'océan afin de s'en débarrasser. Alors même si l'impact semble négligeable au vu de la profondeur, etc., cela soulève quand même quelques questions. Mesdames et messieurs, courage, fuyons. Si seulement. Bref, sur ces belles paroles, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les pouces rouges, les commentaires, les partages, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. À un moment donné, YouTube va falloir qu'ils arrêtent de mettre des trucs parce que les outros vont être très longues. Et alors, YouTube a rajouté une petite fonctionnalité sur son bouton s'abonner. Quand on en est à son 12e mois de grossesse, apparemment, il y a un événement surprise. Oui, c'est bon. Vous avez été plusieurs à me signaler cette malencontreuse erreur lors du dernier épisode sur la pendiculation. Vous l'aurez compris, je parlais bien évidemment de la 12e semaine de grossesse et pas du 12e mois. Petite erreur, j'en suis désolé. Bon alors apparemment il y a plus de sous-marins russes sous l'eau que de sous-marins américains. Faudra peut-être rappeler aux Russes qui ont un peu des technologies rudimentaires, de rajouter un petit dessin, un petit quelque chose, je sais pas, ils mettront ce qu'ils veulent, pour dire de ne pas organiser de journée porte ouverte dans le sous-marin. Parce qu'apparemment ça finit en eau de boudin, alors bon. Merci à vous. Fin de tournage.